Quand le serveur est arrivé pour prendre notre commande, mon mari, Nate, lui a rendu mon menu avant même que je puisse l'ouvrir et a lâché. Elle ne mange pas, elle n'a pas contribué à l'addition. Apportez-lui juste de l'eau. Le serveur, complètement choqué, a demandé si je ne dînais pas. Nate a souri comme si de rien n'était et a commandé une entrecôte à $150 pour lui tout seul. Il a parlé super fort pour que toutes les tables autour entendent. Elle n'a pas apporté d'argent, donc elle ne commande pas. C'est comme ça que ça marche, non? Tu paies, tu manges. J'étais pétrifiée. C'était nos 10 ans de mariage et il m'a fait la surprise. C'était censé être une soirée de rêve. Je ne comprenais plus rien. Un couple plus âgé à côté nous dévisageait. Nate a carrément sorti son téléphone pour montrer nos comptes bancaires au serveur. Le sien affichait $24 000, le mien, $16. Il avait séparé nos finances il y a 3 mois sans m'en parler. Le serveur, super mal à l'aise, a proposé d'apporter du pain. Nate a refusé net. Le pain c'est pour les clients, elle fait juste acte de présence. Il s'est tourné vers moi et m'a balancé que j'aurais dû penser à ça avant de quitter mon job. Sauf que je n'avais pas démissionné. J'avais subi un licenciement économique. Je lui ai rappelé que j'avais postulé à plus de 30 offres dans la semaine. Mais il m'a humilié en disant que j'étais professionnellement inutile. Là, la femme de la table d'à côté n'en pouvait plus. Elle s'est levée et m'a proposé de les rejoindre. Nate est devenu fou et a hurlé que j'étais sa femme et que je restais avec lui. La dame lui a balancé avec dégoût: vous affamez votre femme en public. En réponse, Nate s'est mis à s'égosiller qu'il m'enseignait la responsabilité financière et a même accusé mes achats de courses et de médicaments de vider ses comptes. C'est là que tout a basculé. Le gérant est arrivé avec un agent de sécurité. Nate a essayé de se justifier en proposant de payer $100 pour louer ma chaise. Mais le gérant lui a dit direct de quitter le restaurant pour avoir perturbé les autres clients. Nate est devenu rouge de rage, a ramassé son argent et m'a abandonné là en lâchant. Tu rentreras à pied, l'essence coûte de l'argent. J'étais en larmes, incapable de bouger. La dame, Vanessa, m'a fait asseoir avec son mari Brandon. Ils ont commandé un bon plat pour moi et ont été d'une douceur incroyable. En mangeant, j'ai réalisé à quel point j'étais seule au monde. Au fil des années, Nate m'avait doucement coupé de tous mes amis et ma famille vivait très loin. Le repas était bon, mais j'avais la boule au ventre en pensant à ce qui m'attendrait en rentrant chez moi ce soir-là. La dame du restaurant, Vanessa, m'a demandé où je comptais passer la nuit. J'ai répondu que je rentrais chez moi, avec mon mari. Elle a échangé un regard inquiet avec son mari Brandon et m'a glissé discrètement la carte de visite d'une association d'aide aux femmes en difficulté. Brandon a noté son numéro personnel sur une serviette en me disant de l'appeler à n'importe quelle heure en cas d'urgence. En me serrant dans ses bras, Vanessa m'a murmuré: ce qu'il t'a fait ce soir n'est pas normal. Et au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Quand je suis rentrée, la maison était plongée dans le noir. La voiture de Nate n'était pas là. J'ai couru dans la chambre pour récupérer tous mes documents importants, certificat de mariage, acte de naissance, papier d'identité, que j'ai caché au fond d'un tiroir. J'ai fouillé son bureau pour trouver des relevés bancaires, mais son ordinateur était complètement verrouillé. J'ai même trouvé un billet de $50 dans sa veste, mais j'ai eu tellement peur qu'il s'en rende compte que je l'ai remis à sa place. À 00h30, il est enfin rentré. Il a desserré sa cravate, comme s'il revenait d'un dîner d'affaires tout à fait banal, et m'a demandé, le plus calmement du monde, ce que j'avais préparé à manger. Il a jeté un œil à mes papiers sur la table, a haussé les épaules, et a osé me dire qu'il fallait oublier ce petit malentendu. Il a retourné la situation en m'accusant d'avoir fait un scandale au restaurant et de l'avoir embarrassé. Je me suis levée si brusquement que ma chaise est tombée par terre. Je lui ai hurlé que c'était lui qui m'avait humiliée en m'interdisant de manger. Il a rigolé en disant que je faisais encore ma drama queen, a mangé une part de pizza froide debout dans la cuisine, et est monté se coucher sans un mot de plus. J'ai passé la nuit blanche à fixer la carte de Vanessa. Le lendemain,